Nous sommes séparés du monde. Il nous a appelés à être séparés du monde. Celui qui veut aimer le monde là, on y devient ennemi de Dieu. Allez-y. Si tu veux créer palabre avec Dieu, il faut servir le monde. Celui qui veut aimer le monde, il devient ennemi de Dieu. Moi, j'ai choisi ma position. Affaire de Dieu, je ne veux pas être ennemi de Dieu. Je connais trop Dieu. Son affaire est trop compliquée pour être son ennemi. Je préfère être son ami, être de son côté. Je préfère être l'ami de Dieu, faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut. Si tu es ami de Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire de tes ennemis. Dieu est Dieu. Tout ce que vous recherchez dans le monde là, Dieu est capable de vous donner mieux et avec la paix. On dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Vous savez, servir Dieu, être séparé du monde, c'est parler avec audace et fierté. Je parle avec assurance parce que je sais à qui j'ai cru et je sais ce que je fais pour Dieu. Donc je parle avec assurance et avec foi. Je suis tranquille. Je suis heureuse parce que c'est ma vie et c'est la vie de Dieu. Je voudrais que tu puisses parler comme ça. Que tu acceptes de te séparer du monde. Que tu ne regardes plus les choses du monde. Que tu te consacres à Dieu. En tant que chrétien, Christ est en train de bâtir une église qui est séparée du monde. Une église qui ne vit plus ou bien qui ne fait plus comme les gens du monde, mais qui a fini avec le monde. Que le monde te rejette, que le monde te condamne, mais que Dieu t'accepte. Alléluia. Lisons 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Il dit de ne pas aimer le monde, n'est-ce pas? Et de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Ne va pas te prostituer pour des choses du monde. Parce que ce sont des convoitises, c'est-à-dire c'est des choses qui passent. Ça va passer avec le monde. Mais l'amour que tu auras pour Dieu, c'est ce qui va demeurer éternellement. Donc n'aime plus le monde, n'aime pas les choses du monde. Comme on dit, il n'y a rien dedans. Apparemment ça brille, n'est-ce pas? Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça brille, mais à côté de ça, il y a l'enfer. Ça brille, mais c'est attaché derrière, il y a l'enfer. C'est la vie du monde, ce sont les ennemis de Dieu, et Dieu va finir avec eux. Il dit, il ne faut pas aimer le monde, il ne faut pas aimer les choses du monde. Je dis, prêcher la bénédiction, c'est bon. Le chrétien doit être riche. C'est une bonne chose. Parce que quelque part, il a dit quoi? De s'aimer, pour qu'il te fasse la différence entre toi et le méchant. Mais en même temps que Dieu va te faire riche, va te rendre prospère, Dieu te dit de te séparer aussi du monde et des choses du monde. Donc je ne dois pas te prêcher que la bénédiction. Je dois te prêcher d'abord la séparation d'avec le monde, avant que Dieu ne te donne la bénédiction. La séparation d'avec le monde, c'est mieux. Aujourd'hui, les chrétiens vivent comme des mondains. Quand on voit dans la ville, on dit nous sommes la lumière du monde, mais on ne voit pas la lumière. Au contraire, le monde est en train de nous affecter. Le monde est en train de transformer les chrétiens. C'est le chrétien qui est en train de copier le monde. Or, le chrétien est censé influencer le monde pour attirer le monde à Christ. Le contraire qui devait se faire. Aujourd'hui, c'est le monde qui influence l'Église et qui entraîne les enfants de Dieu dans les pratiques mondaines.